Hey, coucou les gens, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de produits. Les produits qu'on pourrait trouver dans les garages, les remises, les ateliers. Bon, qu'on soit d'accord, ça va pas être des produits lessives ni des produits pour faire la vaisselle. Hein. Non, je te parle plutôt des différents acides, l'ammoniac, l'acétone, le white spirit, WD-40, des différentes eaux. Par exemple, il y a l'oxygéné, la déminéralisée, il y a les éthers, les tinaires, les différents alcools. Bref, tous les produits qu'on pourrait trouver pour bricoler. Alors, si ça te dit, attends la suite. En fait, si j'ai décidé de faire ce style de vidéo là, je précise, elle va être en deux parties et tu vas comprendre par la suite le pourquoi. C'est tout simplement, c'est parce que quand on a besoin d'un renseignement sur un produit, on va sur internet ou prospectus au magasin, il y a quelqu'un qui te renseigne. Se renseigner sur des produits, tu sais faire ça partout. Mais moi, ce que je voulais faire à travers cette vidéo là, c'est rassembler toutes les infos de tous les produits qu'on pouvait trouver qu'on pouvait avoir dans les ateliers, les remises chez soi quoi. Parce que t'as beau faire acétone, oui, on sait ce que c'est, l'ammoniac, on sait ce que c'est, les tinaires, ben, est-ce que tu sais qu'il y en avait deux tinaires? Les acides, tu sais que des acides, il y en a plein. T'en as qui ne sont pas forcément très nocifs, mais t'en as, tu mets ton doigt, t'as peu de doigts. Il y a aussi le white spirit, le white spirit, tout le monde, oh c'est génial le white spirit, la peinture, les pinceaux et tout, mais c'est une vraie merde, hein. WD-40, ben, moi récemment, WD-40, j'avais 2-3 usages par ça, mais j'ai appris qu'il avait plus de 2000 usages. Donc tu vois, cette vidéo-là, j'espère franchement qu'elle va t'aider parce que ça va être un rassemblement de toutes les infos qu'on peut avoir quotidiennement. Donc maintenant, il faut savoir que quand tu vas au magasin et que tu veux acheter un produit, ben, on a tous le réflexe de regarder derrière à quoi ça sert et en dessous, tu as des pictogrammes. Avec les pictogrammes, je voulais juste te dire ça à titre d'info, mais au moins comme ça tu le sais. Dans les pictogrammes, c'est très simple, tu as plusieurs catégories. Tu as ceux à titre d'info et tu as ceux qui sont, de eux que je veux parler absolument, c'est ceux de danger. Il faut savoir que dans le temps, tu n'avais que 7 sortes de pictogrammes, dont 3, c'était exactement le même logo, sauf que tu avais un petit initial qui faisait la différence. Et depuis 2010, on a décidé, à l'échelle justement internationale, tu as 9 dangers, alors on fait 9 logos bien distincts. Alors c'est très simple. Je vais te parler de la tête de mort, la fameuse tête de mort. Eh bien, la tête de mort, tu avais deux têtes de mort. Tu en avais un avec un T, tout simplement, et tu avais un autre avec un T+. C'était le même symbole, mais deux dangers complètement différents. C'était un risque justement d'avoir le même symbole pour deux dangers différents. Il y a aussi la flamme. Tu avais le pictogramme du F et tu avais à côté un autre pictogramme de flamme mais avec un F+. Ici c'était aussi pareil, c'était le même logo mais avec deux significations différentes. C'était aussi un risque de danger de confondre. Et le dernier, c'était la fameuse croix. Bon, la croix, c'est attention, voilà. Mais la croix, tu avais aussi deux pictogrammes différents avec le même symbole. Tu avais la signification XN, ok? Et tu avais aussi, sur le côté, le symbole XI. Encore une fois, c'était le même symbole pour deux significations différentes. Alors, depuis 2010, ils ont décidé de faire une grosse mise à jour et de faire 9 pictogrammes pour 9 dangers bien différents. Maintenant, tu as 3 catégories de pictogrammes danger. Celui qui est dangereux pour l'environnement, tu as celui qui est dangereux pour ta santé et tu as celui qui est dangereux physiquement. Dis par contre, petite parenthèse, qui pour moi était assez important parce que avant de faire des recherches, j'étais paumé aussi quand on parlait de ça. Est-ce que tu connais la différence entre le solvant et le dissolvant? C'est la même chose. Mais en fait, oui et non. Je vais t'expliquer avec des exemples et tu vas vite comprendre la différence entre les deux. Le solvant et le dissolvant, c'est la même chose parce qu'ils dissolvent, donc ils dissouent. Mais c'est par la suite qu'ils se différencient. Je m'explique. Tu prends un solvant, il dissout. Tu prends un dissolvant, il dissout. L'eau, ok, tu prends une casserole d'eau, tu mets du sel. Le sel,
pouf, il disparaît. Il a été dissous. C'est un solvant ou un dissolvant, l'eau? Eh bien, c'est très simple. L'eau, tu l'as fait évaporer. Qu'est-ce qui reste dans le fond de la casserole? Le sel. Donc, c'est un solvant. Le solvant garde les caractéristiques de ce qu'il dissout. Je te prends l'exemple maintenant d'un dissolvant. L'acétone. L'acétone, t'en mets sur du vernis à ongles. Le vernis à ongles se dissout. Mais il disparaît. Ce qui veut dire qu'il a été dissous et en même temps, il a été complètement détruit. D'où la différence. Le solvant garde toutes les caractéristiques de ce qu'il dissout et le dissolvant, il dissout et il détruit complètement. Voilà la différence. Et ça, c'est très important de le savoir. C'était maintenant à titre d'info. Concernant la suite de la vidéo, j'ai pris l'initiative pour se simplifier aussi la vie, autant pour moi que pour toi, c'est de faire tous les produits par ordre alphabétique. Donc si tu veux par exemple avoir des renseignements sur le White Spirit, ben, tu devras attendre les W, voilà, c'est un peu logique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter le produit de deux manières différentes. Une première, c'est les utilisations, leur deuxième nom, voire le troisième nom, et juste après, leur danger, avec les fameux pictogrammes qu'on vient de parler, et ce qu'il faut faire très attention. Irritation des yeux, attention à la peau, bref. Donc, ils seront présentés de deux manières différentes. Si je te présente aussi leur deuxième, voire leur troisième nom, c'est parce que au fur et à mesure des années, il y a des noms qui ont changé. Par exemple, je prends l'acide chlorhydrique. Va au magasin, l'acide chlorhydrique, c'est pas forcément tout le temps possible de le trouver. Maintenant, tu regardes esprit de sel. Ah ouais, l'esprit de sel, t'en as partout. Et tu sais quoi? C'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de savoir les différents noms qu'un produit peut avoir. Comme ça, au magasin, tu veux absolument trouver un produit, tu t'amènes avec les trois noms différents, t'es sûr que tu trouveras, tu vois. Ah ben sur ce, je te laisse visionner la vidéo. Allez, à tout de suite.
Alors dis-moi un peu ce que tu en as pensé de la vidéo. J'ai fait mon possible. Maintenant, je tiens à préciser juste un truc, hein. Je n'ai absolument rien inventé dans les pictogrammes, dans le deuxième voire le troisième nom, dans les dangers qu'il peut y avoir avec ce genre de produit-là. C'est tout simplement, en fait, j'ai tout simplement été sur Wikipédia ou soit sur des sites bien spécifiques aux produits. Donc, si tu vois que, ah non, ce produit-là, j'étais pas trop d'accord et tout ça, ben, ne m'en veux pas. Moi, c'est voilà, j'ai fait mon possible pour réunir plein d'informations en une seule vidéo. Et je n'ai fait que quasi des copier-coller. Donc voilà, donc s'il y a des choses qui te semblent louches et tout ça, je suis pas. Voilà, voilà. Comme je te l'avais dit aussi au début de la vidéo, cette vidéo-là, c'est la première partie. C'est que ici, je t'ai présenté tous les produits qu'on pourrait avoir ou qui seraient toujours intéressants de connaître par ordre alphabétique. Comme je t'ai dit, et le deuxième nom, leur utilisation et leur danger et leur symbole. Et dans la seconde partie, je vais faire ça différemment. Je vais te présenter ça par catégorie ou voire famille, tu vois. Je vais te présenter ça, c'est pour dégripper, tu veux ça comme produit. Tu veux dégraisser, tu as ça comme produit. Tu veux décaper, tu as ça comme produit. Tu veux désinfecter, tu as ça comme produit. Bref, tu as compris ce qu'il va avoir dans la deuxième partie. Donc c'est pour ça que si j'ai décidé de faire ça en deux vidéos, c'est que c'est toujours intéressant d'avoir deux manières de connaître des produits. Tu veux ça, t'as ça. C'est quoi ça, t'as ça. Donc j'espère que cette première partie-là t'a fortement aidé et t'a intéressé. Alors sur ce, ben je te laisse faire comme d'habitude et on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Allez, ciao ciao!